Salut tout le monde, c'est Zelzando et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. S'occuper durant cette période c'est vraiment pas facile, c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous présente 10 jeux pour passer le temps durant le confinement. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des jeux vous avez préféré, abonnez-vous, partagez la vidéo et mettez le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On commence avec Animal Crossing New Horizons. Dans cette nouvelle aventure, on nous laisse progresser pas à pas pour façonner notre île. Par nature, le jeu Nintendo est une véritable invitation à l'exploration, mais malheureusement un peu lent au début, c'est avec du temps que se révèle le potentiel du jeu. Un potentiel qui promet de s'accroître au fil de l'année puisque des mises à jour gratuites et des événements sont déjà prévus. Techniquement, le jeu est également très réussi, je ne lui reproche rien, il est tout simplement parfait. Animal Crossing New Horizons reste disponible uniquement sur Switch. On enchaîne ensuite avec Persona 5. Il est vrai que visuellement le jeu a un peu vieilli, mais sa direction artistique superbe lui confère une identité unique. Ses mécanismes de jeu atypiques en font un titre totalement à part que je qualifierais presque de rafraîchissant. Ici, le joueur incarne un étudiant qui devra voyager entre Tokyo et une dimension parallèle. C'est dans cette dernière que le héros devra combattre à l'aide de ses Persona 5 des êtres super puissants qu'il est possible de capturer et de fusionner. Les combats fourmillent de bonnes idées et offrent un savant mélange d'éléments connus et nouveaux. Il est disponible sur PS4. Ensuite on parle de Grand Blue Fantasy Versus. Avec ce jeu, Arc System Works nous livre un autre excellent jeu de baston. Visuellement superbe, le nouveau jeu des créateurs de Blaze Blue et Guilty Gear frappe très fort avec ses animations soignées, son gameplay et ses personnages au style du jeu varié. On reconnaît en lui tous les éléments d'un grand jeu de baston, accessible grâce à sa prise en main très simple. Si je dois lui reprocher quelque chose, c'est son contenu relativement limité avec ses 11 personnages et sa dizaine d'arènes. Grand Blue Fantasy Versus met en avant un roster varié et propose des modes de jeu très solides avec un mode solo costaud, de la coopération et des modes de jeu en ligne. Pas de doute, il s'agit de l'une des très bonnes surprises de ce début d'année. Il est disponible sur PS4. Le jeu suivant est Doom Eternal, disponible sur Switch, Xbox et PS4. S'il s'écarte davantage encore de la formule de ses ancêtres, Doom Eternal a le mérite d'être un FPS d'une rare intensité, généreux en contenu et terriblement efficace durant ses séquences de gunfight. Il s'impose comme un jeu avec du contenu riche, il n'en reste pas moins que le mélange de genres reste difficile à appréhender. Si le jeu brille dans ses gunfights, il est malheureusement loin d'être dépourvu de défauts. Je lui reproche notamment ses séquences de combat au corps à corps qui ne servent finalement qu'à faire le plein de munitions. On passe ensuite à Ori and the Will of the Wisps, disponible sur Xbox One et sur PC. Techniquement très impressionnant, Ori and the Will of the Wisps perfectionne la recette du premier volet. Mis à part ses superbes visuels, le jeu peut se vanter de disposer de l'un des gameplays les plus sophistiqués. Malgré sa durée de vie relativement courte, le jeu de Moon Studio est une belle réussite et un jeu incontestablement très bien maîtrisé par les développeurs qui, tout en ne changeant pas la recette du premier volet, sont parvenus à en corriger la plupart des défauts. On poursuit avec cette fois-ci un jeu développé par Sega. Il s'agit de Two Point Hospital que vous pouvez jouer sur Xbox One, PS4, PC et Switch. À la fois très accessible, drôle, attachant et fun, Two Point Hospital est un jeu de gestion d'hôpital résolument arcade qui n'hésite pas à jouer la carte de l'humour avec ses commentaires rigolos et ses animations cartoonesques. Difficile de s'ennuyer une seule minute dans le jeu tant les défis vous forcent à vous remuer les méninges. Les sessions de jeu ne sont ni trop courtes ni trop longues et on prend un pied formidable à trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Et si le jeu est certes moins précis avec une manette qu'au combo clavier et souris, ce portage sur console n'en reste pas moins une bonne surprise avec sa prise en main efficace, ses DLC inclus et ses bugs corrigés.
Le jeu suivant est Warriors Orochi 4 Ultimate, jouable sur Xbox One, PS4 et Switch. Avec son roster de 177 personnages, son mode aventure riche et lent, ainsi que son gameplay toujours aussi nerveux, Orochi Warriors 4 Ultimate reste l'un des meilleurs représentants du genre Musou. Le jeu d'Omega Force est enrichi par l'ajout d'un Season Pass et de multiples personnages, tenues, missions et montures inédites dans cette édition ultime. Le gameplay fonctionne plutôt bien et le mode solo est au top. On continue ensuite avec la licence Darksiders, précisément avec Darksiders Genesis sur Xbox One, PS4, Switch et PC. Avec un troisième épisode plutôt réussi, le spin-off Darksiders Genesis vient enrichir l'univers de Darksiders avec une expérience de jeu radicalement différente. J'apprécie à ce titre la possibilité de pouvoir incarner deux personnages très différents, à savoir Ger, la brute épaisse, et pour la première fois dans la saga, Discord, le pro de la gâchette. Un choix de gameplay qui offre une vraie dynamique et qui se révèle très convaincant. S'il parvient à s'écarter de son modèle, Genesis souffre de quelques défauts avec ses quêtes et sa caméra qui a tendance à ne pas toujours très bien suivre l'action. Pour un peu moins de 40 €, le divertissement reste très bon, d'autant plus que le jeu offre une solide durée de vie. Le jeu suivant est Hunt Showdown, disponible sur Xbox One, PS4 et PC. 100% axé sur le multijoueur, Hunt Showdown nous propose d'explorer la Louisiane du 19e siècle pour une partie de chasse aux zombies. Le concept atypique du jeu, qui consiste à pister des monstres pour ensuite les tuer, tout en affrontant occasionnellement d'autres joueurs, lui donne un côté assez unique. Sur la durée, Hunt Showdown ne parvient toujours pas totalement à convaincre, faute à un contenu très léger. Quelques boss, cartes et modes de jeu de plus ne lui auraient clairement pas fait de mal. On termine avec Dreams, uniquement disponible sur PS4. S'il se destine avant tout aux esprits créatifs qui découvriront un très puissant outil de création, Dreams s'impose également comme une formidable base de données de mini-jeux à télécharger. La créativité est au cœur de l'expérience, de même que la communauté, puisque chacun peut visiter les créations d'autrui, même si cela n'est pas du goût de tout le monde. Explorer les créations des autres joueurs justifiera presque l'achat du jeu. Vendu une quarantaine €, le titre de Media Molecule est une très bonne surprise et un véritable incontournable pour ceux qui ont toujours rêvé de créer leur propre jeu vidéo. Seul regret, les contrôles au pad ne sont pas toujours évidents. Très clairement, Dreams aurait pu proposer une expérience de jeu beaucoup plus riche encore sur PC. Les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires lequel des jeux vous avez préféré. Partagez la vidéo à beaucoup de personnes, abonnez-vous à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche. Mettez le pouce bleu qui fait plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!